Misericordia
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice pour l'éternité. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, fidèles de la première Église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que la première Église baptiste de Port-au-Prince ouvre son culte d'adoration en ce premier dimanche du mois de décembre dans lequel Dieu nous fait la grâce d'entrer. Louons le Seigneur pour ses bienfaits envers nous et souvenons-nous des infidélités commises durant les jours passés. Humilions-nous devant lui et disons, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons, adorons et célébrons le Très-Haut en ce dimanche 17 décembre 2025 au cantique « L'astre à l'horizon descend, sur les monts l'ombre s'étend. Veillons pendant que la nuit au ciel allume sans bruit ses lampes d'or. Gloire, gloire à l'Éternel, ô Dieu de paix, sur la terre et dans le ciel. Toute loue Emmanuel pour tes bienfaits. » Cantique écrit au numéro 270 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Oh
le Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Seigneur notre Dieu, en ce matin béni, en ce début de mois, nous venons devant toi avec reconnaissance et humilité. Tu nous as gardés durant tout le mois passé, et c'est avec des cœurs pleins de gratitude que nous entrons dans ce mois de décembre. Nous te louons pour ta fidélité inébranlable, pour ta grâce renouvelée chaque matin, et pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la Sainte Seine, en mémoire du sacrifice de ton Fils bien-aimé. Viens, ô Esprit de Dieu, prendre place au milieu de nous. Remplis nos cœurs de ta présence, purifie nos pensées et rends-nous dignes de participer à ce saint repas. Nous t'invitons dans notre adoration, dans la prédication de ta parole et dans chaque moment de ce culte. Que tout ce que nous ferons soit dirigé par toi et que ton nom seul soit glorifié. Nous t'invoquons, Seigneur, avec foi et crainte respectueuse. Sois notre paix, notre lumière et notre force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Côté premier lecture parole bon Dieu dans Michée 5 sorti dans verset 2 pour arriver dans verset 5. Seigneur dit encore, mais ou même la ville Bethléem, Ephrata, ou c'est yon nan pipiti dans toute la ville pays Juda, c'est vrai. Mais c'est dans mi-temps où m'a fait sortir pour moi un chef pour peuple Israël là. Un chef qui a sorti dans une famille qui l'a depuis longtemps. C'est comme ça, Seigneur a plagué peuple ya nan men l'ennemi li yo jouk les filles qui pour faire petite là, va gagner un petit garçon, laisse ça, reste peuple Israël yo te déporté va tourner pour mettre tête ensemble avec peuple là. Le chef ça va venir, la gouverner peuple ya avec force Seigneur Balia, avec pouvoir qu'a demandé respect parce que la gouverner non Seigneur bon Dieu liya.
peuple là va vivre à cœur posé parce que moun tout partout sur la terre va reconnaître Jean li gen pouvoir. La fait tout le monde vit bien yon ak l'autre. Amen. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu 16, les versets 13 à 16 et Jean 1, les versets 19 à 27. Matthieu 16, versets 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jean 1, versets 19 à 27. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Que Dieu continue d'utiliser ces portions de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes écoutés deux lectures parole bon Dieu qui étaient faites par sœur Nicole Alexandre Mathieu et pasteur Saint-Fort d'Orsainville. Frère Maxime yo, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sur nous en abondance. Nous suivons culte première église baptiste de Port-au-Prince Haïti, préparé pour nous dans le premier dimanche mois décembre 2025 là. C'est dimanche 7 décembre lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. C'est ça que fait nous continuer dire ensemble et bénézer. Moi inviter nous chanter. J'ai découvert dans la vallée où j'avançais le front penché, une humble fleur dissimulée dans le feuillage desséché. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité. Fils de Marie, humble et doux maître, revenons de ta pureté, enseigne-nous l'humilité, remplis-nous de ta charité, tu donnes l'immortalité. Dans le numéro 47 du recueil des chants d'espérance section française, enfant pasteur Clarel Célestin fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter frère Esaü Pierre dans un chant spécial qui est pour titre
À Dieu soit la gloire. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Mes frères et mes sœurs,
approchons-nous du trône de la grâce par la prière. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous venons en ta présence en ce dernier premier dimanche de décembre avec humilité et joie. Humilité parce que nous savons qui tu es, un Dieu saint devant qui tout genou fléchit. Joie parce que tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et si tu es au milieu de nous, puisque tu es la source de la joie, alors nous sommes dans la joie. Ce matin, Papa, nous sommes venus renouveler notre engagement envers toi et te témoigner notre reconnaissance pour ton amour et ta fidélité. Nous te rendons grâce, Père, pour cette année qui s'achève. Tu nous as fait grâce d'arriver à ce dernier premier dimanche de l'année 2025. Malgré les difficultés, malgré la violence des bandits, nous pouvons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Car avec ta présence, nous avons pu traverser de multiples obstacles. Merci, Père, pour ta bonté envers nous. Merci pour ta présence de chaque jour. Merci pour ton amour infini. Merci pour tous les bienfaits et les grâces dont tu nous as comblés pendant ces 341 jours écoulés. Merci pour ton support dans les difficultés, Père, car tu n'as jamais marchandé ton secours envers nous. Merci pour ta patience, car tu pouvais nous effacer de la surface de la terre si tu voulais nous traiter selon ta justice. Mais tu es le Dieu qui pardonne et qui sauve. Efface nos transgressions, lave-nous de nos iniquités et purifie-nous. Aide-nous à grandir dans ta grâce, afin de remplir notre rôle de lumière dans ce monde de ténèbres. Fais que chaque jour qui passe nous rapproche de toi. Prends nos mains frêles dans tes fortes mains et tiens-les quand nous chancelons sur le chemin. Papa, tu connais les besoins et les préoccupations de chacun de nous. Nous te prions de les combler à la dimension de ton amour. Nous te remettons ce que tu as placé pour conduire le troupeau de la première ex-baptiste de Port-au-Prince. Instruis-les pour qu'ils soient en mesure de partager ta parole avec conviction. Nous te remettons ceux qui pleurent le départ de notre chair. Visite-les et console-les dans leur tristesse. Soutiens ceux qui chancellent et relève ceux qui sont tombés. Notre pays, Haïti, est entre tes mains. Nous ne pouvons rien contre ceux qui sèment le désarroi dans la cité. Nous ne pouvons pas nous venger d'eux parce qu'ils nous poussent, malgré qu'ils nous poussent à déserter nos maisons. Car tu as dit que la vengeance t'appartient. Alors, interviens, ô Père, car nous sommes fatigués. Nous te prions pour nos compatriotes qui sont aux USA et qui vivent dans le stress de la déportation. Toi, le Dieu des faibles, va à leur secours. Nous te remettons celui que tu as choisi pour porter des oracles ce matin. Inspire-le pour que le message trouve des cœurs réceptifs. Nous allons nous approcher de la Sainte Table pour prendre la communion. Puisses-tu préparer nos cœurs à cet effet pour que nous n'attirions pas sur nous un jugement. Agrée pour nous cette prière, ô Papa, car c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous te l'avons adressé, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Comment te
remercier pour les choses que tu fais pour moi. Je ne suis pas digne, mais voilà la preuve de ton amour. Les voix de millions d'anges ne sauraient dire ma gratitude. Pour ce que je suis, je te donne la gloire, toi qui m'as transformé. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait par son sang. Il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. Laisse-moi vivre ma vie. Je veux te plaire, oh Seigneur. Et si je gagne de la gloire, laisse-la monter au calvaire. Par son sang, il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. Nos remerciements et bénédictions à frère Esaü Pierre, qui vient de chanter pour notre édification. À Dieu soit la gloire. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous convie en ligne à une semaine de conférences spirituelles
à l'occasion du jour de la Bible qui commence aujourd'hui jusqu'à dimanche 14 décembre 2025, chaque soir à 7 heures, sous le thème « La parole de Dieu, une richesse inestimable ». Psaume 19, versets 9 et 10. Elle vous convie aussi, chaque samedi, à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émises et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre était tout inscrit les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 7. Madame Samuel Francis, née Jésumène Lucas, de la congrégation de Damien, est décédée à l'âge de 36 ans. Les funérailles seront chantées aujourd'hui, dimanche 7 décembre 2025, à 2h PM, à la congrégation baptiste de Damien. Madame Raoul Monplaisir, née Françoise Sonia de Lens, de la congrégation centrale, est décédée à l'âge de 92 ans. Les funérailles ont été chantées hier à Port-au-Prince. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement, le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de décembre 2025, c'est Psaume 71, versets 6 et 7. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. En créole, Psaume 71, versets 6 et 7, c'est sous moi compté depuis me fête. C'est où qui fait me sortir dans votre maman. C'est tout le temps m'a fait louange. La vie, c'est un mystère pour un pile monde. Mais c'est au même qu'à protéger avec toute force. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'espérance, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok nous répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. So Bel Good,
27 11 23 8 1 2. Sogebel dollar 15 20 10 52 46. Sogebank Gourde 190 600 28 50. Sogebank dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce premier dimanche de décembre 2025 par le pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Un inconnu au milieu de la foule », chantons au cantique. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Cantique écrit au numéro 85 du recueil des chants d'espérance en section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. J'ai besoin qu'on m'instruise.
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Un inconnu au milieu de la foule. Matthieu 16, versets 13 à 16. Jean 1er, verset 19 à 27. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Jean 1, versets 25 et 26. Mes bien-aimés dans l'espérance, mes chers amis dans le Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes, sa joie ineffable ainsi que la communion du Saint-Esprit vous soit donnée dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ce premier dimanche du dernier mois de l'année de grâce 2025, dans lequel Dieu nous fait la grâce d'entrer, je peux dire que le Tout-Puissant a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie et que son Saint-Nom soit béni. Et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Normalement, l'arrivée du mois de décembre annonce la fin de l'année et aussi une saison de célébration, de joie et d'allégresse. Nous entrons d'emblée, selon le calendrier social, dans la période des fêtes de fin d'année. Même si cela fait quelque temps dans notre pays, Haïti, le cœur n'est pas vraiment à la fête. Nous avons vécu et nous vivons encore des jours et des expériences difficiles. Nous étions éprouvés de différentes manières. Nous sommes pressés de toutes manières. Heureusement, nous ne sommes pas réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Autour de nous, c'est un peuple qui souffre, cherchant désespérément d'où peut venir le secours. Et pourtant, Dieu est là. Il est présent parmi nous. Il faut le découvrir. Il faut le rencontrer. Nous vivons à peu près, à mon avis, le même dilemme du peuple d'Israël dans la période ayant précédé le ministère terrestre de Jésus-Christ. L'attente de la délivrance a été longue et parfois angoissante. Les esprits étaient tous marqués d'une façon ou d'une autre par cette soif, cette attente du Messie. Les uns et les autres espéraient des temps nouveaux, des temps de miséricorde, des moments plus favorables dans une conjoncture dominée par la souffrance, l'injustice et l'infidélité envers la loi de Dieu. C'était aussi un moment de confusion avec des enseignements et des idéologies opposées les uns aux autres sans arriver à satisfaire le vide spirituel et moral du peuple. Chacun pensait détenir la vérité et pour cela on était parfois prêt à utiliser la violence pour faire triompher, pour imposer ses idées. Un débat fielleux mais vide de tout contenu spirituel opposa les différents groupes religieux et politiques en Israël. Je veux parler des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens et esséniens, etc. Le peuple déjà dans la misère ne savait comment choisir le vrai du faux, qui finalement était en mesure de présenter au peuple un plan de délivrance. Qui disait la vérité?
qui vraiment parlait de la part du Seigneur ou qui serait en mesure de guider le peuple en ces temps difficiles. C'est dans ce climat de confusion et de vide spirituel, mais bien aimé, qu'une voix s'était levée. Sur les rives du Jourdain, dans la province de Galilée, une voix désormais attira l'attention, c'était celle de Jean-Baptiste. Mais quel genre d'orateur, quel personnage, pas n'importe qui. C'était un personnage, je dirais, atypique qui surprenait autant par son mode de vie, sa façon de vivre, que par son discours. Laissez-moi lire pour vous ce que l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, écrivit à propos de Jean-Baptiste. Un homme de bien exhortant les Juifs à cultiver la vertu et à user de justice dans les relations entre eux et de piété envers Dieu afin de se joindre au baptême. Et l'évangéliste Matthieu nous laisse un portrait de l'homme dans les termes suivants. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3, verset 4. Il faut dire aussi que les Juifs étaient divisés sur le personnage. La foule était attirée par sa prédication et son baptême, au point qu'elle se demanda s'il ne serait pas le Messie. D'un autre, il y avait les autorités religieuses qui, elles, ne croyaient pas. C'était plutôt une voix qui dérange. Ils le traitèrent carrément de fou et de possédé, selon ce que nous trouvons en Luc, chapitre 7, verset 29 et verset 30, où nous lisons, mes chers amis, ces paroles. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Certains l'aimaient, d'autres le haïssaient, mais au final, personne ne pouvait l'ignorer. Et pour preuve, mes chers amis dans le Christ, ces autorités juives avaient jugé nécessaire et urgent d'envoyer des émissaires pour enquêter sur le personnage. Et quand on lui interrogea sur sa personne, il disait qu'il n'était pas le Messie. Il n'avait pas grand-chose à dire sur lui-même. Il n'avait ni curriculum vitae, ni antécédents académiques ou professionnels. Il n'avait ni plan ni projet personnel. Mais de l'entretien particulièrement concernant le baptême, les émissaires, aussi bien la foule à l'écoute, pouvaient retenir un avis. Jean chapitre 1er, le verset 26. Moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est le verset pivot de notre sermon aujourd'hui. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Autrement dit, il y a un inconnu dans la foule. Parmi vous, il y a un inconnu. Figurez-vous, mes chers amis, si je vous dis aujourd'hui, dans votre église, au sein de votre congrégation, il se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans votre maison, dans votre quartier, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans notre pays, ici en Haïti, il se tient quelqu'un que les Haïtiens ne connaissent pas.
C'est quelqu'un que le peuple ne connaît pas, c'est quelqu'un que les autorités ne connaissent pas. Il ne fait point de doute que Jean faisait référence à Jésus, celui que la foule ne connaissait pas, celui qui se tient au milieu de nous et que tout le monde ne connaît pas. Cela peut paraître un peu paradoxal quand Dieu dit que Jésus se tient parmi nous et même dans l'Église comme un inconnu. Ce ne sont pas tous les gens qui viennent à l'Église qui connaissent Jésus. Ce ne sont pas tous les membres de l'Église qui connaissent Jésus. De même que Jésus avait vécu et grandi parmi les Juifs. Mais pour la grande majorité, Jésus était carrément un inconnu. Ou capable d'entendre parler de Jésus, ou répéter non Jésus, ou coller image Jésus dans la machine, ou raconter l'histoire Jésus qui prend naissance dans la crèche Bethléem. Mais ça ne veut pas dire ou connaît Jésus. Il ne faut pas être étonné. Jésus lui-même savait bien que les gens ne le connaissaient pas. Après avoir parcouru pendant environ 3 années les montagnes de Galilée, les gens ne le connaissaient pas. D'où sa question adressée aux disciples. Qui dit-on que je suis? Matthieu chapitre 16. Ce n'était pas un simple examen, un simple test de connaissance, mais c'est la question fondamentale que chacun doit répondre aujourd'hui. Qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? Est-ce qu'on connaît Jésus? Qui ça Jésus est pour vous? À l'époque, plusieurs n'avaient pas la bonne réponse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean-Baptiste disait qu'il se tient au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Dans la petite ville de Nazareth, on ne connaissait pas Jésus. C'est le fils du charpentier, n'est-ce pas le fils de Marie? On se limitait à cette connaissance superficielle de Jésus, ce qui justifie la déclaration de Jean-Baptiste au milieu de vous. Se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Savez-vous que Jésus était un inconnu au sein de son propre peuple et aujourd'hui, chez nous, il demeure encore malheureusement un inconnu? Pour certains, Jésus est seulement une personnalité très célèbre de l'histoire. D'autres diront qu'ils connaissaient Jésus parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, ou bien parce qu'ils ont été baptisés puis devenus membres de l'Église. Cela ne tient pas, mes chers amis. Les pharisiens du temps de Jean-Baptiste observaient strictement la loi et les 10 commandements. Ils allèrent prier régulièrement à la synagogue, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Quand on parle de connaître Jésus, cela nous amène à poser un problème éminemment spirituel. C'est le problème de la présence effective de Dieu dans nos vies. Il faut aller au-delà des rituels, des symboles. Il faut aller au-delà des formes de représentation de Dieu pour arriver vraiment à connaître Jésus, mes chers amis, dans le Christ. Aujourd'hui encore, le nom de Jésus est prêché. Mais pourtant, Jésus se tient parmi nous comme un inconnu, mes chers amis. Mon but aujourd'hui, c'est que tous nous arrivons à connaître Jésus. Ce sera vraiment terrible si, en nous présentant devant le trône, nous entendons Jésus dire « Je ne vous ai point connu ». Donc, il faut chercher à connaître Jésus dès maintenant. Celui que les contemporains de Jean-Baptiste ne connaissaient pas, celui que notre civilisation considère comme un inconnu, c'est pourtant Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Il marche avec nous, il est au milieu de nous, il est notre sauveur, notre secours et notre bouclier. Il veut marcher avec nous. D'ailleurs, c'est sa présence qui doit donner un sens à la vie. Dans les moments de tristesse ou de grand danger, comme les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, sa présence nous rassure, car en pleine eau, Jésus rassure toujours ses fidèles. Donc, il faut retenir, mes chers amis, qu'il y a 2 groupes. Ceux pour qui Jésus
est un inconnu, le grand inconnu, et ceux qui connaissent Jésus et qui l'acceptent comme leur sauveur personnel. Un groupe qui connaît et de l'autre côté, ceux qui connaissent ne connaissent pas. Pour les gens qui connaissent Jésus, ils se sont distingués de plusieurs manières. On peut les identifier facilement. Dans le cadre du sermon d'aujourd'hui, je retiens 2 éléments qui permettent d'identifier ceux qui connaissent Jésus. D'abord, ils sont sous le contrôle du Saint-Esprit et ensuite, ils sont sous la grâce de Dieu. Premièrement, contrôlés par le Saint-Esprit. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Mais il y a des gens qui connaissent Jésus qui n'ont pas de problème à l'identifier. Si la foule massée à côté du Jourdain ne connaissait pas Jésus, Jean-Baptiste connaissait Jésus. D'ailleurs, il a clairement indiqué à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste identifiait Jésus. Ça, l'autre monde Nazareth pas qu'à faire. Ça, docteur la loi pas qu'à faire. Ça, gros savait pas qu'à faire. Pour Jean-Baptiste, Jésus n'était pas un inconnu. Simon-Pierre avait connu Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ou capable de connaître Jésus tout. Ou capable de parler de Jésus ou même tout. Et Jean-Baptiste aussi bien, Simon-Pierre, ils n'ont pas parlé de Jésus sur la base de connaissances de ce que les autres ont dit, mais sur la base du Saint-Esprit. Ce n'est pas sur la base de leur intelligence. Ce n'est pas par la chair et le sang. Ils sont à l'écoute de Dieu. Ils se sont mis à l'école du Saint-Esprit. Pierre disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a répondu, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces paroles, mais c'est le Saint-Esprit. Si vous voulez connaître Jésus tout bon, quittez bon Dieu et parlez dans le cœur. Écoutez voix bon Dieu, écoutez parole bon Dieu. Dieu se révèle à nous, Dieu nous parle, il faut être à l'écoute de Dieu. Ou qu'à faire en pile étude, ou qu'à lire en pile livre. Mais c'est parole bon Dieu qui a montré comment ou qu'à sauver, comment ou qu'à joindre la vie éternelle, comment péché ou yo pardonner. Ce n'est pas dans les livres d'histoire ou de philosophie qu'on va découvrir Jésus. Ce n'est pas, mais mes chers amis, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Au milieu de vous, il y a celui que vous ne connaissez pas. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, c'étaient les incrédules. Jean-Baptiste a préparé le chemin, mes chers amis, pour le ministère de Jésus au milieu d'un peuple incrédule. Des gens qui ne font pas attention ni à Dieu, ni à ses promesses, ni à ses ordonnances. Les Juifs avaient reçu toute la révélation de Dieu. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont prophétisé parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit, mais leur voix n'était pas écoutée ni entendue. C'est ainsi qu'un peuple qui a tourné le dos à la parole de Dieu, c'est un peuple aveugle qui ne connaît pas le Messie quand ce Messie était venu. L'idolâtrie avait pris la place qui devrait normalement revenir au Saint-Esprit comme guide, comme celui qui enseigne. C'est ainsi que Jésus est venu, mais il a été reçu comme un inconnu. Jésus, la parole de Dieu faite chair, a été méprisé.
Elle est venue chez les siens, Jean chapitre 1er, le verset 11, et les siens ne l'ont point reçue. Ils n'ont pas su saisir la révélation de Dieu. Ils ont perdu une chance énorme. Les prophètes ont été mis à mort. Jésus lui-même a été tué comme un imposteur. Tout ce qui était enseigné sur la base du Saint-Esprit a été rejeté. Aujourd'hui, Jésus est un inconnu. C'est parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent entendre les fables, des fausses doctrines, au lieu de recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Les gens ne connaissent pas Jésus. Ils sont facilement emportés par les fausses doctrines. Heureusement qu'il y a encore des gens dociles à l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont en mesure de témoigner, comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La foule ne connaissait pas Jésus. Ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit sont souvent prêts à partir. Ils sont prêts à abandonner. Mais avec la lumière du Saint-Esprit, nous comprenons comme Pierre que nous sommes dans la vérité au pied de Jésus et nous avons trouvé la vérité. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vérité et de la vie. Pierre connaît, ça l'a servi. Il connaît à qui est-ce qu'il a marché. Est-ce que le Saint-Esprit vous donne aussi la force de cette conviction? Nous connaissons Jésus. Nous avons rencontré le Sauveur. Nous pas fait bac. Nous pas tourné. Mes frères et sœurs dans l'espérance, ce mois de décembre, à l'approche de cette fin d'année, c'est le temps pour se mettre à l'écoute de Dieu. C'est le temps de se mettre à l'écoute et à l'école du Saint-Esprit. Écoutez Dieu qui parle dans notre cœur. Écoutez Dieu qui parle dans votre cœur. Écoutez le Saint-Esprit qui vous montre le chemin du salut. C'est le temps de commencer une relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus, c'est celui par qui Dieu a envoyé la grâce, le seul par qui les hommes peuvent être sauvés. Jésus ne veut pas être un étranger pour toi, mais il veut être ton sauveur, ton ami. Jésus ne sera plus pour toi un inconnu, mais quelqu'un qui vit en toi. Il fera la route avec toi comme un ami, comme un compagnon. Pour cette raison, ne soyez pas rebelles au Saint-Esprit. N'étayez pas le Saint-Esprit. N'endurcissez pas vos cœurs, comme le firent les Israélites. Demeurez dans les choses que tu as apprises, et Jésus restera ton ami pour toujours, mes chers amis dans le Christ. Ainsi, nous arrivons au deuxième élément qui nous permet d'identifier ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux pour qui Jésus-Christ n'est pas un grand inconnu. Deuxièmement, ils sont couverts par la grâce. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Or, celui que les gens ne connaissaient pas, c'est celui qui est venu régler définitivement le problème de l'humanité. Jésus n'a pas été accepté comme fils de Dieu, mais pourtant, c'est lui qui est venu résoudre le problème du péché, le problème de la condamnation éternelle. Celui que vous ne connaissez pas, c'est bien lui qui est venu réconcilier l'homme avec Dieu. C'est ainsi que je vous dis aujourd'hui, ceux qui connaissent Jésus, ce sont ceux qui acceptent son pardon pour leurs péchés. Celui que vous ne connaissez pas, Jean l'a expliqué, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit.
C'est lui qui peut changer et transformer vos vies. C'est lui qui peut vous épargner du châtiment éternel. Malheureusement, les hommes ne le connaissent pas de cette manière. Les Juifs ne connaissaient pas Jésus. Jésus est la race de Dieu parmi nous. Il est Emmanuel et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Quand Jésus disait aux malades, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, cela a provoqué un scandale. Les Juifs disaient qu'il peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. Or, il était en face de Dieu. Ils étaient en présence de celui qui peut pardonner les péchés. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Celui que vous ne connaissez pas, c'est aussi celui qui apporte la grâce. C'est ainsi que connaître Jésus comme Dieu, comme Sauveur, c'est recevoir la grâce de Dieu. En effet, quiconque confesse que Jésus est Dieu sera sauvé. À l'inverse, le peuple incrédule qui n'a pas reconnu Jésus s'écarte carrément de la grâce de Dieu. Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, comme son Sauveur, est une grande découverte. On reçoit la grâce de Dieu, on est délivré. Voyez avec quel empressement Jésus avait répondu à Simon-Pierre. Tu es heureux, Simon. Jésus a prononcé des mots de félicitations, de compliments. Tu es heureux, Simon. Aujourd'hui, je dis bravo, je dis bénédiction, je dis compliment, je dis félicitations pour tous ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur. Bravo, compliment, parce qu'ils sont sauvés. Ils sont couverts par la grâce de Dieu. Le message que Jésus envoie à tous les hommes est de venir le rencontrer, de venir dans sa grâce, de venir dans son plan de délivrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Malheureusement, les hommes incrédules n'accueillent pas ce message. La grâce de Dieu à travers Jésus continue d'être méprisée. Jésus demeure encore un inconnu, un grand inconnu. Les hommes sont restés enfermés dans des schémas, dans des modèles définis par la société et la religion, au lieu de saisir la grâce de Dieu. Il est temps de reconnaître Jésus, il est temps de reconnaître son autorité, il est temps de connaître son plan de salut, il est temps de donner à Jésus sa vraie place dans le cœur. On ne donne pas à Jésus sa place dans les centres de décision du monde. On commence dans certains pays par dire qu'il faut retirer le nom de Jésus dans les manuels scolaires. Il faut régner son nom dans d'un système d'éducation. On ne doit plus apprendre aux enfants à prier. C'est comme si on veut préparer une génération qui ne connaîtra pas Dieu et qui va vivre malheureusement sous la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu. Oui, aujourd'hui, à partir de ce que les hommes font, il ne faut pas apprendre aux enfants à prier. On est en train de régner le nom de Jésus dans des systèmes d'éducation. C'est comme si on veut préparer une génération qui ne connaîtra pas Dieu et qui ne va vivre malheureusement sans la grâce de Dieu. On veut faire de Jésus un grand inconnu alors que l'on cherche à donner à Satan le titre de prince. Il est prince de ce monde. Satan règne dans les cœurs, il dirige les institutions, les hommes acceptent son pouvoir, son autorité, ils reconnaissent le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des âmes, mais ils ne connaissent pas
la grâce de Dieu à travers Jésus. Tant que Jésus demeure un inconnu, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas d'harmonie, de compréhension dans le monde. Efforçons-nous donc de venir à Jésus en l'accueillant comme le roi de gloire. Il est temps de tourner les regards vers cet étranger, vers cet inconnu. C'est le temps de découvrir la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Témoigner de la royauté de Jésus, proclamer sa gloire devant les hommes, accepter sa grâce. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour finir, chers frères et sœurs dans l'espérance, Jésus était venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu et le monde ne l'a pas connu. Le monde a rejeté sa royauté, le monde a rejeté sa grâce, le monde a rejeté sa parole. Mais notez, oui, notez bien, et c'est sur cet aspect que je veux conclure. Après avoir été traité en inconnu devant son peuple, au milieu de son peuple, Jésus s'est tourné vers chaque pécheur sans distinction de l'état de ses péchés. Pour toi, il ne veut pas être un inconnu, mais ton ami. Ne veux-tu pas lui ouvrir ton cœur? Les Juifs avaient pendant longtemps traité Jésus comme un inconnu, comme un étranger. Les conséquences ont été désastreuses. La capitale, Jérusalem, a été détruite et le peuple dispersé. Jésus avait pleuré quand il avait vu comment on ne l'avait pas reconnu. Jésus aujourd'hui pleure sur plusieurs vies. Il pleure sur nous parce que li wè malè, li wè danger, li wè sa ki pral rive incrédule yo, esko gen yon côté pour cacher. Comme pour Jérusalem, comme pour les Juifs qui ne l'avaient pas connu, Jésus voit venir le danger. Alors que Jésus qui se tient au milieu de nous, il est au milieu de nous, il se tient au milieu de nous. Jésus est ici dans la foule, c'est ce que nous chantons. Ah, saisissez sa main. Oui, alors que Jésus qui se tient au milieu de nous, accueillons-le, apprenons à le connaître, donnons-lui notre cœur, et que finalement, sa présence effective, sa paix et sa grâce demeurent sur nous pour les siècles des siècles. Amen.
Il a pris notre misère et chérit les morts pour nous. Sa charité nous enlace, il veut veiller sur mon cœur. Sachons accepter sa grâce. Jésus soit notre sauveur. Jésus t'es fait dans une crèche misérable, qu'elle était doux et parole li aimable, maltraité li pour y couillon coupable. Jésus, c'est lui est béni, merveilleux, merveilleux Jésus, yon vrai ami jusqu'à la fin, lui offre école pour moi gagner la vie. Jésus, c'est lui est béni. Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas
que ton amour nous a préparés. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commande. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous a aimés dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. À celui qui nous a lavés et nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, sois gloire, louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau, qui sortit des cœurs du tombeau. Oui, gloire, louange à jamais. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre,
ô Dieu, sois rempli de ta gloire. Amen. Bon Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille sur il parfait faut pas, mais je vais pas marcher sur les couettes avec expédition. Bon Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille sur alors faire comme ça, pour pas penser le chant. Recevons la bénédiction. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, la gloire, le règne et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.